Bonjour à tous et à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous partager 4 randonnées à faire à la Réunion mais qui ne sont pas trop difficiles puisque c'est vrai qu'à la Réunion dès qu'on commence à faire un peu de randonnée tout de suite il y a beaucoup de dénivelé, c'est assez technique mais écoutez, durant nos 3 séjours, on a essayé de faire à chaque fois une randonnée plutôt facile, que ce soit parce qu'on était fatigué en fin de séjour ou parce que elle est super jolie, mais elle est super accessible aussi. Donc bien sûr, je ne suis pas du tout réunionnaise, donc n'hésitez pas si vous vivez à la Réunion et que vous avez une randonnée en tête super facile pour les personnes qui viennent visiter l'île ou même juste pour des personnes qui vivent sur l'île et qui veulent commencer la randonnée, puisque c'est vrai que quand on est débutant on n'a pas forcément le niveau pour faire des randonnées avec beaucoup de dénivelé et de technicité. Et ben n'hésitez pas à les laisser en commentaire et d'ailleurs pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram ou TikTok que je vous mets juste ici. On commence tout de suite par la première. Alors pour moi la première qui est peut-être pas super connue mais qui est quand même super jolie, c'est le tour du grand étang et les cascades du Brananet près de Saint-Benoît, du moins de ce côté-ci de l'île. Donc c'est vrai qu'en termes d'accessibilité ça dépend. Nous en fait on l'avait fait quand on s'était aussi promené à la forêt de Bellouf dans la même journée. Alors il faut savoir que c'est une randonnée de 7 km qui est annoncée en fait avec 400 mètres de dénivelé, mais en fait c'est vraiment super accessible, ça monte vraiment plutôt doucement et vous êtes vraiment récompensé tout au long de la randonnée. C'est vraiment une balade à faire en famille, en couple ou peu importe quand est-ce que vous avez envie de la faire. Je vous mettrai bien sûr des petites images en même temps. C'est vraiment super joli. Il y a vraiment une ambiance qui est totalement différente par rapport à d'autres parties de la Réunion et je trouve que ça nous veut vraiment en contexte avec ce côté-là de l'île qui est plus humide peut-être. Alors après attention, effectivement ça peut être assez glissant s'il a plu ou pas, mais je trouve que le tour du grand étang puis ensuite monter jusqu'à la cascade c'est vraiment super joli. Vous avez une vue qui je trouve qui est juste magnifique avec ce mur de végétation, puis quand vous vous rapprochez forcément de la cascade c'est vraiment super joli. Mathieu s'était baigné, pas moi, mais c'est vraiment ouais vraiment à faire et au final on a croisé très peu de monde par rapport à l'autre randonnée dont je vais vous parler tout de suite. C'est le trou de fer par le gîte de Bellouf et l'allée Cavalière. Donc là on est sur une randonnée de 10 km avec 250 mètres de D+, donc certes elle est longue par les kilomètres mais il y a très peu de dénivelé, c'est vraiment vachement bien aménagé et pour le coup si vous la faites sur un week-end je vous conseille vraiment d'arriver très tôt pour avoir des places. Faites attention, cela dit, au parcours qui est quand même bien aménagé avec, on va dire, des planches de bois sur certains endroits pour la traversée de la forêt de Bellouf jusqu'à arriver en fait à un endroit où vous avez la vue sur ce fameux trou de fer qui est, enfin c'est impressionnant. Nous à l'époque on avait fait voler le drone et si jamais je vous trouve des images je vous les mettrai. Pour moi cette randonnée, alors même si elle est facile, elle vaut vraiment le coup pour ce point de vue magnifique, mais comme je vous dis il faut y aller tôt, d'une part pour la foule qu'il peut y avoir et d'autre part parce que ça se couvre et ça c'est quelque chose, quelles que soient les randonnées que vous faites à la Réunion, il faut vraiment vous lever tôt pour profiter des belles vues. Cela dit, pour la randonnée précédente sur les cascades, pour le coup, vu que vous n'êtes pas trop en altitude, il n'y a pas trop besoin de se lever tôt sur celle-ci, puisque d'ailleurs on l'avait fait en plein après-midi, mais pensez-y, parce que c'est vraiment super beau. Je pense que cette randonnée est très populaire le week-end, donc je me répète, mais allez-y tôt. Elle est vraiment facile, la forêt elle est vraiment belle. Après voilà, c'est quand même une sorte de petite boucle aller-retour. Voilà, c'est sympa à faire pour le trou de fer, c'est une balade familiale. Nous on l'a fait parce que franchement ça vaut le coup, c'est l'un des seuls points de vue sur le trou de fer qu'on peut faire en randonnée. Donc clairement c'est pas un incontournable, mais si jamais vous allez sur l'île, il faudrait quand même y aller, c'est super joli, mais voilà, ce sera peut-être pas la plus spectaculaire de vos randonnées, mais c'est quand même sympathique à faire. La deuxième randonnée, c'est une randonnée pas très loin du Piton de la Fournaise. De toute manière, avec toutes les randonnées que je vais vous donner, quasiment vous allez à chaque fois avoir une randonnée sur une partie de l'île. Donc ça c'est de la plaine des sables au Piton de Berre, c'est une randonnée vraiment
accessible. Le problème c'est plus sur la durée. Après en fait ce qui est bien c'est que vu que c'est un aller-retour, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout au piton de Berre, puisque ce qui est bien c'est que vu que je vais vous montrer, en fait ça longe en fait la plaine des sables, vous avez une vue vraiment super sur le piton de la Fournaise, quasiment au bout du deuxième ou du troisième kilomètre, vous êtes déjà en fait sur le bord de la falaise en fait. Et ensuite vous avez aussi cette vue sur le piton de la Fournaise. Pareil, il faut vraiment se lever tôt si vous voulez avoir cette vue là le matin, puisque ça se couvre très vite en termes de nuages. C'est une randonnée qui est facile, on est à peine à 140 mètres de dénivelé positif. Après voilà, c'est plutôt le côté 13 km, mais comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au piton de Berre, puisque vous avez déjà des très très belles vues au début de la randonnée. Juste vous arrêter quand vous en avez un peu marre, que les jambes sont un peu fatiguées. Il n'y a aucune difficulté en termes de cheminement, de technicité. Nous on l'avait fait juste après le trail de la Mascarelle, donc je vous remets le compte rendu ici, et qui était en 2 parties d'ailleurs, petite parenthèse, et on avait vraiment apprécié. Après voilà, il faut faire attention parce que l'autre côté c'est que vous êtes en altitude, vous êtes à plus de 2000 mètres d'altitude, donc il peut faire froid ou très chaud, voilà. Il faut aussi savoir que c'est une randonnée qui est pas mal appréciée quand il y a des éruptions du piton de la Fournaise, puisque vous avez vu des vues magnifiques sur le piton de la Fournaise tout en restant en sécurité. Donc c'est peut-être aussi une randonnée à faire de nuit pour aller voir forcément la lave, et ça vraiment c'est juste magique. Nous on n'a pas eu l'occasion, mais je vous le glisse. Bien sûr, petite parenthèse, tous les itinéraires, les liens vers ces randonnées seront directement dans la barre d'infos ou sur mon blog. On passe à la quatrième. Quatrième qui est peut-être la plus dure, mais qui pour moi est vraiment super si vous voulez quand même avoir un magnifique aperçu de Mafate sans forcément faire du gros dénivelé dans Mafate. C'est forcément la randonnée Le Grand Bénard par le Grand Bord et la Gacère depuis le Maïdo. Alors elle est de environ 18 km, mais il me semble que c'était un peu moins, qu'on était plus sur 16 km quand on l'a fait. Par contre vous avez 800 mètres de dénivelé positif. Alors ça semble beaucoup, mais vu que la randonnée est plutôt longue, c'est quand même vachement bien étalé. C'est pas une montée d'un coup comme ça, c'est une montée plutôt douce. La seule difficulté finalement c'est à l'aller et sur une petite partie sur 1 km au retour, c'est qu'il y a il y a un peu des cailloux, il faut vraiment faire attention où on met les pieds. Donc je dirais pas que c'est une balade en famille pour les enfants en bas âge, ça serait plutôt pour des enfants vers 8, 9, 10 ans, adolescents. Mais ça se fait quand même très bien si vous prenez votre temps, si vous prenez votre pique-nique. Par contre voilà, comme toutes les randonnées en très haute altitude à La Réunion, il faut se lever tôt parce que sinon voilà, ça serait dommage de... Cette randonnée elle se fait parce que vous avez une vue magnifique dans le cirque de Mafate, un peu sur le cirque de Sillaos, parce que sinon les nuages en fait vont venir envahir ces 2 cirques et vous n'aurez plus du tout la vue en contrebas, et clairement ça peut très très vite se couvrir, genre à 9h, 10h c'est couvert. Donc il vaut mieux se lever tôt, faire un joli lever de soleil au Maïdo et ensuite entamer la randonnée. Après bien sûr vous n'êtes pas obligé de faire toute la boucle, vous avez tellement de très beaux points de vue que vous n'êtes pas obligé de monter complètement au Grand Bénard. Vous pouvez tout à fait faire 5-6 km et faire demi-tour, c'est déjà pas mal. Vous aurez déjà des très belles vues, puisqu'en fait moi je vous conseille vraiment de faire l'aller par le Grand Bord. Donc c'est cette randonnée qui longe vraiment une sorte de falaise en contrebas. Vous avez le cirque de Mafate, donc c'est un peu impressionnant, mais c'est pas vertigineux, puisque vous avez toujours vraiment une sorte de sensation de sécurité, puisque vous n'êtes pas vraiment avec ce vide complètement. Donc pour les personnes qui ont le vertige, on va dire que c'est plutôt tolérable. Et après le retour par la glacière, il n'y a pas vraiment de grand intérêt. Vous avez un peu la vue sur l'océan. C'est juste que c'est plus accessible. C'est quasiment un chemin forestier pendant les 3/4 de retour là, si vous avez envie de faire une boucle. Personnellement moi j'ai apprécié faire l'aller par le Grand Bord parce que c'était magnifique du début jusqu'à l'arrivée au Grand Bénard. Nous on est arrivé, ça a commencé un peu à se couvrir, mais c'est quand même aussi super joli de voir ces nuages doucement envahir les cirques. Mais on a eu quand même une super vue sur le cirque de Mafate pendant tout l'aller, et ensuite le retour par la glacière, il n'y avait pas trop d'intérêt, donc on était très contents puisque c'était couvert. C'était plus facile en termes de technicité. Quasiment
super accessible le retour au parking, donc je trouve qu'au moins on fait le début avec le côté waouh, le côté technique et un peu de montée sur l'allée, et le retour il est beaucoup plus facile, donc si on est fatigué au moins c'est beaucoup plus acceptable. Mais voilà, ça reste une randonnée, voilà, il faut un peu réfléchir par rapport à votre niveau, mais pour moi je pense que il faut vraiment la faire parce que ça vous donne un super aperçu sur le cycle de Mafate qui est quand même difficilement accessible si on n'a pas envie de faire de dénivelé. Voilà, pour moi c'était vraiment ces 4 randonnées que j'avais envie de vous recommander si vous n'avez pas un gros niveau mais que vous avez quand même envie d'aller marcher à La Réunion, parce que c'est vraiment une île faite pour ça, pour la découverte en randonnée. Et n'oubliez pas bien sûr de respecter toujours les lieux dans lesquels vous randonnez, donc on ne laisse pas de papier, y compris les mouchoirs après la pause pipi, et si on peut on ramasse les emballages des autres personnes, si on en voit on garde les lieux les plus propres possible, voilà. Et bien sûr on ne met pas sa musique à fond, on respecte aussi le calme des lieux, voilà. Et pensez vraiment à profiter de cette île si vous y allez. J'espère vraiment que ma vidéo vous sera utile, et si vous êtes passionné de l'île de la Réunion ou que vous êtes réunionnais, que vous avez envie de partager une randonnée accessible pour les familles ou les personnes qui débutent la randonnée ou les personnes qui sont juste fatiguées, puisque nous on les a faites aussi ces randonnées là parce qu'on était un peu fatigués en termes de jambes mais on avait quand même envie d'en prendre plein les yeux. Et ben lâchez-vous en commentaire, ça nous fera super plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, il y aura bien sûr tous les itinéraires dans la barre d'infos ou sur le blog avec un article équivalent. Vous avez aussi tous mes parcours au-delà des randonnées à La Réunion disponibles sur mon Strava que je vous remets là et aussi dans la barre d'infos. Et bien sûr ce pseudo là est valable aussi pour mon Instagram, pour mon TikTok, pour Facebook, pour Twitter, pour me retrouver partout. Écoutez, pensez à laisser un petit like et je vous dis à très vite. Bye bye.